Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons poursuivre notre vidéo sur la Confédération Ashanti. Nous avons vu que celui qui a été à l'origine de la Confédération Ashanti s'appelle Osei Tutu. D'ailleurs, vous voyez que son nom Tutu est très particulier. C'est parce que, en fait, sa mère, Manu Kotosi, qui était la sœur d'Aubry Ebois, son oncle, dont il a succédé comme chef de Kwamai, la petite chefferie de Kwamai, souffrait de stérilité. Donc, elle a été envoyée en Akwamu, où là-bas, il y a un génie, un esprit qui était vénéré là-bas, qui s'appelle Tutu Abo. C'était un rocher. Et donc, d'après la tradition, c'est grâce à l'esprit de ce rocher-là, Tutu Abo, que lui, il est né. Donc, c'est le nom Tutu de ce rocher-là, Tutu Abo, qui a été donné à Osei Tutu. D'ailleurs, c'est sans doute pour cela que quand il a fui la cour du roi de Dankira, Boa Ponsem, il est allé se réfugier en Akwamu, où là-bas, il a rencontré justement celui qui va être son grand ami et conseiller, qui est Okomfo Anokye. Alors, il commence à mettre en place donc la confédération. Il noue des alliances, soit de force, soit de gré. C'est ainsi que la chefferie de Kassé, qui était aussi dirigée par un clan Aduana, c'est par alliance matrimoniale qu'il va faire entrer cette chefferie-là dans la confédération. Alors, comment était organisée cette confédération-là? Évidemment, Osei Tutu était le roi de cette confédération. Il a été le premier roi de cette confédération. Et donc, il avait le titre de Asantehene, c'est-à-dire le roi des Ashanti. Et son pouvoir reposait sur quoi? Chez les Akans, le pouvoir repose d'abord sur le siège des ancêtres, sur le tabouret des ancêtres, qui à l'Antui est appelé Dua ou bien Akondua. Alors, concernant l'Ashanti, il y a, disons, un événement particulier qui va se faire, qui va se produire. Les Ashanti, avec le conseil, ou plutôt Osei Tutu avec le conseil d'Okomfo Anokye, va créer ex nihilo un siège, qui sera le siège d'or des Ashanti, qui s'appelle Kofi Sikadua, c'est-à-dire le trône d'or du vendredi, parce que Kofi est donné à ceux qui sont nés vendredi. Ce nom est donné à ceux qui sont nés vendredi, notamment les personnes de sexe masculin qui sont nées vendredi. Alors bien sûr, il y a une légende qui accompagne la création de ce siège-là, mais vous savez, moi en tant qu'historien, les légendes ne m'intéressent pas. Alors il est dit comme ça que ce siège serait descendu du ciel par le pouvoir d'Okomfo Anokye, mais je n'y crois pas du tout. En fait, le siège des Ashanti combine les deux formes de siège des Akans. Chez les Akans, vous avez le siège rectangulaire qu'on appelle Sesedua en langue twi et que les Agnis appellent Sesebia, qui est en général le siège qui est consacré au man des rois. Et puis maintenant, vous avez le siège circulaire qui en twi est appelé Pulo et en Agnis Puloué, qui est consacré au man des reines mères. Mais dans le cas du siège des Ashanti, du trône d'or des Ashanti, du Sikadua Kofi, c'est une combinaison des deux sièges. Donc, on voit bien que c'est le travail d'un artisan. Il a combiné le siège rectangulaire et le siège circulaire. C'est comme ça que se présente le siège d'or des Ashanti. En outre, l'une des innovations des Ashanti, les sièges en général étaient décorés avec des perles précieuses. Mais dans le cas des Ashanti, ils vont habiller leur siège avec de l'or. Ça, c'était une innovation. Certains auteurs, notamment un de nos devanciers, le regretté professeur Nyangouramboa, lui
s'est dit et il pensait que le trône d'or des Ashanti était en or massif. J'ai dit non, maître. Ça ne peut pas être en or massif parce que si c'est en or massif, ça ne pourra pas intégrer le sang des victimes. Or, la nourriture principale de ces sièges-là, c'est le sang. Si c'est en or massif, ça ne peut pas boire du sang. Voilà. En fait, c'est en bois, mais habillé de feuilles d'or. Donc, par les interstices, le sang peut y pénétrer. Et il faut savoir qu'anciennement, nos ancêtres, c'est malheureux, mais consacraient ces sièges-là avec le sang humain. Et c'est comme ça que le siège d'or des Ashanti a été fait. C'est pour ça que beaucoup de royaumes soumis par l'Ashanti étaient rebelles à la domination des Ashanti parce qu'ils disaient, mais comment? Votre siège qui est né devant nous, vous voulez que nous nous soumettions à ce siège-là? Parce que chez les Akans, plus un siège consacré à un ancêtre royal est ancien, plus il est vénéré, plus il a de la valeur. Or, le siège d'or des Ashanti venait d'être créé ex nihilo. Mais qu'est-ce que les Ashanti ont dû faire? Pour faire oublier, disons, leur situation ancienne où ils étaient dominés, ils ont brûlé les autres sièges qu'ils avaient. La famille royale Oyoko a brûlé les autres sièges et a gardé seulement un seul siège comme siège témoin de l'ancienneté du lignage. Et ce siège-là, c'est le siège d'une de ses aïeules qu'on appelle Anka Nyame. Les autres ont été brûlés. Certains auteurs disent que cela a été jeté dans une rivière, dans un ruisseau qui coule dans la région de Koumassi, mais je ne suis pas d'accord avec. Parce que pour pénétrer aussi l'histoire des Akans, il faut connaître leurs coutumes. Ils ne pouvaient pas jeter comme ça les sièges de leurs ancêtres comme des objets sans valeur. Non. C'était comme un peu désacraliser ces sièges. Non. Ils les ont brûlés et ils ont pris la cendre pour enduire le nouveau siège, notamment le Sikadua Kofi. D'ailleurs, quand les sièges qui sont en bois vieillissent et que ça commence à se détériorer, c'est ce qu'on fait. On fait un nouveau siège et l'ancien est brûlé, et la cendre de ce siège est utilisée pour enduire le nouveau siège, comme si, pour dire qu'il y a un transfert d'énergie, un transfert de force, un transfert de pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et donc, le Sikadua Kofi est devenu donc le siège principal de la Confédération Ashanti et qui est dit contenir, disons, l'âme du peuple Ashanti. D'ailleurs, c'est par la suite que ce siège d'or va se voir attribuer un nom ancestral, c'est-à-dire le nom d'Osei Tutu, le précurseur, et ensuite le nom de son successeur qui est Opoku Ware, qui va vraiment étendre le royaume et va en faire un empire. C'est par la suite donc que ce siège va être appelé Osei né Opoku Dua, c'est-à-dire le siège d'Osei Tutu et d'Opoku Ware. C'est ce qui s'est passé. Alors, cette confédération, dans un premier temps, il faut dire que le roi des Ashanti s'est entouré d'abord de ce qu'on appelle les Koumassi Nsafohene, c'est-à-dire les chefs guerriers qui étaient autour de Koumassi, parce qu'autour de Koumassi, il y avait plusieurs chefferies. L'une de ces chefferies importantes, c'était la chefferie de Bantama. Si bien que le chef de Bantama, qu'on appelle le Bantamahene, au départ, c'était lui qui jouait le rôle de Kourontihene, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée des Ashanti. Mais par la suite, on va voir que ça va changer. Donc, il y avait plusieurs chefferies comme ça qui formaient ce qu'on appelle les Nsafohene, c'est-à-dire les chefs guerriers qui dirigent des chefferies et qui sont autour de Koumassi, la capitale du roi des Ashanti, la capitale de la Confédération. J'ai cité Bantama, mais il y avait d'autres comme Adin Kimnaiso, comme Kuntenase, comme Adoum, comme Akwamu, comme Akempem, etc. Maintenant, autour de ce rayon protecteur, il y a un deuxième rayon protecteur qui, lui, est gouverné par ceux qu'on appelle les Obrimpon. Le terme Obrimpon est un terme qui veut dire riche par excellence. D'ailleurs, c'est ce terme-là qui est utilisé notamment chez les Nzema, chez les Zagni, chez certains Zagni, pas tous, qui se dit bling bling. Bling bling, c'est
c'est l'autre forme du terme Obrempon. Voilà. Donc, il désigne les chefs des royaumes confédérés. Par exemple, le chef de Mampon, d'Asante Mampon, est un Brempon. Le chef de Nsuta est un Obrempon. Le chef de Djuaben est un Obrempon. Le chef d'Asumendia est un Obrempon. Donc, voilà aussi, ensuite, comme deuxième rayon de pouvoir, ce sont les Brempons. Donc, ce sont ceux-là sur lesquels le roi des Ashanti s'appuie aussi pour gouverner. D'ailleurs, les Nsafohine ont un sabre particulier avec lequel ils prêtent serment devant le roi des Ashanti. Et puis, les Obrempons aussi ont un un sabre particulier avec lequel ils prêtent serment auprès du roi des Ashanti. Et puis maintenant, les simples chefs de village aussi ont un sabre avec lequel ils prêtent serment auprès du roi des Ashanti, devant le roi des Ashanti. Bon, je ne vais pas citer le nom de ces sabres parce que bon, c'est un peu compliqué. Par exemple, il y a un qui s'appelle un Pomposio. Bon, tout ça, c'est compliqué. Voilà. Il y a un qui s'appelle un Pomposio. Voilà. Donc, voilà donc comment la chose de la Confédération est organisée. Et donc, c'était une puissance militaire. Si bien que les Ashanti pouvaient tellement mobiliser des milliers de guerriers. Donc, pour cette raison, ils ont donné une devise particulière à leur confédération qui est Asante Kotoko ou Kumapema Apembeba. C'est-à-dire les Ashanti. Kotoko, en fait, c'est le porc-épic. Mais ici, ça désigne l'idée de vraiment des guerriers intrépides. Donc, Ashanti, porc-épic. Si vous en tuez 1000, si vous tuez 1000 autres surgiront. C'était ça, leur devise. C'était ça, leur devise. Et donc, Osei Tutu, en mettant en place cette organisation politique et militaire, a créé donc un État, un royaume puissant qui, avec la défaite du Dankira en 1701, va devenir la puissance montante du monde Akan et qui va dominer l'espace Akan depuis le début du 18e siècle jusqu'en 1874, c'est-à-dire jusqu'à la période de la deuxième moitié, disons, du 19e siècle. C'est ça la Confédération Ashanti. Mais comme je l'ai dit, cette vidéo sur la Confédération Ashanti, nous avons tellement beaucoup de choses à dire que nous allons, disons, le faire en plusieurs vidéos. À côté justement du trône d'or, vous avez les sabres que j'ai cités. Il y a les sabres que j'ai cités. Mais aussi, il y a le grand tambour. Le grand tambour des Ashanti. En fait, c'est un orchestre de tambours. Voilà. C'est des tambours d'orchestre. Donc, ils appellent ça fontomfrom. Mais à l'intérieur, vous avez les tambours jumelés, qu'on appelle Atumpam. Mais ici, chez les Agnis et autres, les Babou, on appelle ça Atumbra. Voilà. Et c'est ça, ce fontomfrom-là, c'est ça que les Agnis appellent Kenyankpli. Donc, vous avez le tambour principal. Et puis, vous avez tous les autres tambours, notamment les tambours parleurs, les tambours jumelés, etc. et d'autres tambours. Et ça, c'est justement un élément important aussi du pouvoir. Parce que chez les Akans, même quand quelqu'un est condamné à mort, s'il arrive à toucher le grand tambour, mais c'est fini. Il n'est plus condamné à mort. Et le roi même le roi des Ashanti, devant le grand tambour, il s'incline. Voilà, il s'incline. Voilà, donc, ce sont des instruments du pouvoir. Vous avez le siège, le trône d'or des Ashanti. Vous avez le tambour. Vous avez les sabres aussi, qui témoignent, disons, de la puissance militaire et guerrière du roi des Ashanti. Je vais m'arrêter là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est dans la ville d'Abidjan, dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et qui se situe en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée. Continuez de nous suivre aussi sur YouTube, comme je l'ai dit. Il suffit que vous alliez sur YouTube et que vous tapiez professeur Alou Kwame René. Et puis vous allez voir tous les différents thèmes, tous les différents thèmes que nous avons eu à aborder à travers ces vidéos qui parlent de l'histoire vraiment de nos ancêtres et aussi qui abordent aussi d'autres sujets historiques. Merci encore et bonne journée.